Je ne voudrais pas m'inscrire en faux, là, mais je voudrais juste bien comprendre. Quand le ministre fait le point que cette taxe-là n'est pas payée par l'entrepreneur, c'est au moment où il fait l'hypothèse que l'entrepreneur ou l'opérateur de restaurant va être capable de la recharger. Il y a effectivement une différence énorme entre un dépanneur qui vend de l'huile et des cigarettes et un restaurateur qui a une cave à vin. C'est bien mal connaître ce que c'est que cette entreprise-là que de penser que ça se fait de la même façon. C'est la première fois depuis 2008 qu'on applique ce genre de taxe-là. Puis c'est vraiment mal connaître ce qui se passe dans la réalité des choses. Et là-dessus, je souscris totalement au nombre des questions qui ont été faites. C'est faire l'hypothèse que c'est le consommateur qui va payer, comme si c'était pas grave, puis deux, de s'assurer qu'il va être capable de la recharger. Je peux vous dire que... Je vais juste vous donner un exemple, Monsieur le Président. Il y a des opérateurs, il y en a plusieurs de restaurants, qui non seulement vont avoir à payer la taxe eux-mêmes parce qu'ils ne seront pas capables de la recharger immédiatement, mais on ne peut pas imaginer les coûts. Je ne veux pas nommer de noms parce que je ne sais pas si j'ai le droit de nommer des noms, mais il y a des gens qui vont avoir à payer des frais. Pensez à des chaînes de restaurants qui ont des caves à vin importantes. Il y en a plus que 10, contrairement à ce que le ministre a dit hier en Chambre, qui vont avoir à payer des frais de mise à jour de leurs menus qui dépassent les 100 000 $. Ce sont des menus qui sont plastifiés, qui ne peuvent pas changer avant 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est inimaginable de penser qu'on compare des restaurateurs de cette qualité-là avec un opérateur de dépanneur ou de gare. C'est incroyable. Mais je voulais juste lui mentionner que dans ce cas-là, ce sont les opérateurs qui vont le payer et non le consommateur. Ça, c'est mon premier point. Puis ce n'est pas une question. Deuxièmement, de faire des moyennes pour dire, comme il a dit en chambre hier, que c'est seulement l'exercice de descendre en chambre, en bas, dans la cave, pour aller compter quelques bouteilles de vin, puis c'est en moyenne 100 à 150 $ par petite institution, bien ça, faire la moyenne là, qui fait tiède, quand on se regarde la jambe gauche, puis on gèle, puis la jambe droite parce qu'on a chaud, bien une moyenne, le patient il est mort. Je vais vous donner des exemples où des gens vont voir, puis plus tard, on ne le fera pas ce soir, puis je n'ai pas le temps, mais vous allez voir les coûts dont on parle pour des opérateurs. C'est inimaginable de penser que la moyenne est de 150 ou le nouveau chiffre de tout à l'heure de 260. C'est incroyable de dire ce genre de commentaires-là, et j'ai très hâte qu'on puisse donner du détail. Alors, quand on arrive et on me dit que ce n'est pas rétroactif, je vais vous donner un dernier exemple. Puis je veux que vous l'entendiez clairement. Moi, si je m'étais acheté des habits il y a 2 ans, puis je les avais dans mon garde-robe, Monsieur le Président, puis quelqu'un vient me dire la taxe de vente est changée aujourd'hui, vous allez retourner dans votre garde-robe pour aller payer un montant supplémentaire pour la taxe de vente, ça, c'est rétroactif. Mais c'est exactement ce qu'on demande aux restaurateurs de faire aujourd'hui pour des bouteilles de vin ou peu importe ce qu'ils ont accumulé au cours des 5-10 dernières années. Alors, de dire aujourd'hui que ce n'est pas rétroactif, c'est exactement la même chose que le ministre a dit quand la taxe de 2012 pour les revenus, il disait que ce n'était pas rétroactif. Sur la question du budget lui-même, qui est encore plus important, ce que j'aimerais mentionner avec beaucoup de délicatesse, j'ai vu en Chambre il y a quelques heures qu'on a donné l'exemple que pour attaquer les coûts et les dépenses, il fallait attaquer les structures. Alors, ce qui m'inquiète, puis ça c'est une question, on a donné l'exemple des commissions scolaires où on a forcé la commission scolaire à re-questionner sa façon de faire de l'ordre de 150 millions $. Ce n'est pas négligeable. Mais on leur a aussi donné le choix de soit couper dans les dépenses et d'augmenter les impôts des contribuables. Alors, j'aimerais savoir s'il y a d'autres endroits comme ça dans l'analyse des dépenses où on pense qu'en fait, on demande à un organisme gouvernemental de couper dans ses dépenses, mais qui va changer en augmentation des impôts pour les contribuables. Parce que ce qu'on dit qui est un bon budget, au fur et à mesure que les gens vont avoir ce genre de découverte-là, ils vont peut-être se rendre compte que ce n'est pas un si bon budget. Alors ça, c'est ma première question. Est-ce qu'il y a d'autres structures comme ça qui vont être attaquées de la même façon dans les prochaines semaines?
J'aimerais aussi faire un petit recul. Pardon? Non, non, je vais juste m'assurer que je réponds à mes questions moi-même. Puis après ça, vous aurez le temps parce que j'ai tellement pas beaucoup de temps que je vais essayer de poser mes questions. Puis après ça, vous verrez dans votre temps si vous pouvez y répondre. Mais je parle au président, je m'excuse, M. le Président. Le deuxième point qui m'apparaît encore plus important, parce que je ne peux pas être capable d'analyser si ce budget-là, un peu comme l'a soulevé mon collègue d'Outremont, si ce budget-là a été fait pour des raisons d'opportunisme politique, soit pour faire vraiment le point sur la situation financière ou pour les agences de crédit. Et je vais probablement supposer que le ministre le fait pour un ensemble de ces raisons. Mais dans le contexte des agences de crédit, la question que j'aimerais lui poser est tout aussi importante. Si effectivement le gouvernement ne respecte pas ses engagements d'équilibre budgétaire de façon réelle, comme l'a soulevé tout à l'heure, parce qu'on est obligé de demander une exception à la loi, donc on le sait tout le monde qu'on ne respecte pas l'équilibre budgétaire. Et selon moi, ni en 2012-2013, mais ni en 2013-2014, parce que mon élément de non récurrent est toujours là. Lorsque les agences de crédit vont prendre connaissance de ça, et est-ce qu'on connaît aujourd'hui, de la part du ministre des Finances, quel sera l'impact sur les taux que l'on va charger, sur les cotes de crédit que l'on va donner au gouvernement, et sur les taux qui pourraient être chargés dans les refinancements à venir au cours des prochaines semaines? J'aimerais que notre ministre des Finances puisse répondre à ces deux questions-là, s'il vous plaît, Monsieur le Président.